le cœur battant, persuadé qu'il allait s'indigner, se lever contre l'injustice. Mais il ne dit rien. Il prit simplement les objets, les jeta dehors et referma la porte sans même croiser son regard. Cette nuit-là, Ata fit un rêve qui n'en était peut-être pas un. Elle se vit nue, attachée à un arbre au cœur d'une forêt noire, incapable de bouger ni de crier. Devant elle, Sokna, drapée dans un grand pagne noir, chantait lentement des paroles incompréhensibles, tout en versant un liquide épais et sombre sur son ventre. Elle se réveilla en sursaut, hurlante, le corps en sueur et l'esprit ravagé par une peur viscérale. Le lendemain, portée par une force nouvelle, Ata attendit que la maison soit vide. Elle entra dans la chambre de sa belle-mère, le cœur battant, les mains moites, comme poussée par une voix intérieure. En fouillant dans les affaires cachées sous l'armoire, elle découvrit un petit sac de cuir contenant d'autres artefacts. Des ossements, des mèches de cheveux brûlés, des incantations écrites sur du papier vieilli et une autre figurine, celle-ci bien formée, mais à la bouche cousue. Là, dans ce silence épais, tout devint clair. Sa stérilité n'était pas le fruit du hasard, ni celui d'un destin capricieux. Non, elle était le résultat d'un acte délibéré, froidement préparé. Elle avait été envoûtée. Et dans ce moment de vérité, un frisson parcourut son échine. Le mal peut parfois se cacher dans ceux qui nous accueillent avec un sourire, dans ceux qui prétendent vouloir notre bien. Car la pire prison, c'est pas celle du corps, mais celle que d'autres bâtissent autour de votre vie sans que vous ne le sachiez. Et parfois, il faut avoir le courage de chercher la vérité, même si elle brûle, même si elle fait mal. Car c'est seulement à ce prix que l'on peut espérer se libérer.